Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va tester une stratégie que je vous ai faite il y a pas longtemps, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo avant, sur une stratégie scalping, voilà, avec les bandes de Bollinger et le RSI tout simplement, voilà. Donc je vais vous la montrer tout de suite, et puis après je vais la tester, je vais mettre en accéléré les trades, je vais écrire du coup dans ce tableau la paire, enfin les paires, si j'achète ou je vends, le gain en pips et le gain en pourcentage. Donc par exemple je risque 1% par trade, si je perds 1%, si je gagne, et du coup là ce que je vais faire en fait c'est tout simplement, d'ailleurs je vais l'enlever parce que du coup en fait la stratégie c'est soit on perd soit on gagne, soit on perd 1%, soit on gagne 2% parce qu'on va faire un risk ratio de 1-2 à chaque fois, ok? Donc du coup je vais enlever celle-ci. Le nombre de trades gagnants, on multiplie par 2, et puis le nombre de trades perdants on multiplie par 1, et puis on aura le pourcentage de fin à la fin, ok? Alors on va commencer tout de suite, je vais vous expliquer rapidement. Donc en fait tout simplement il faut juste attendre que le prix sorte des bandes de Bollinger, donc ça c'est mon indicateur BB et RSI. Dès que le prix sort et rentre dans les bandes, par le haut ça nous donne un sell, par le bas ça nous donne un buy, ça nous donne une puissance, que ce soit une puissance pour une correction ou une impuissance, ça nous donne de la puissance, ok? Et donc du coup ça peut nous donner des opportunités. Et puis vous savez que dans une vidéo que je vous ai faite il y a pas longtemps d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à aller la voir sur la RSI, dès que le RSI en dessous ou au-dessus de 50, ça veut dire qu'on est plus ou moins en vente ou en achat, d'accord? Donc là tout simplement je vais faire avec vous les quelques premières, et puis après on va faire ça en accéléré, ok? Là on est quoi? On est sûrement sur une correction, et si vous, c'est pas forcément obligé d'aller sur les time frames supérieurs, d'accord? Si vous voulez, ok, sinon c'est pas vraiment la peine, ça vaut pas vraiment le coup, ok? Donc là on a sell, on a le RSI en dessous de 50 ici, donc on va mettre le stop loss, le SL à 5 pips plus le spread, ok? Donc là EURUSD, le spread il est à 1 pips environ, donc on va mettre à 6, et puis le TP on va mettre à 12, ok? Deux fois le risque. Donc voilà, 2. Donc là le cours il est déjà commencé à partir, mais on verra bien ce qui se passe. Là c'est soit le sell soit le TP, voilà. Donc là vous voyez, sûrement une annonce, voilà, 14h30, donc là on a le SL, vous pouvez très bien mettre le système de BE si vous avez envie, mais là je vais pas le compter ici, d'accord? Donc là on a le SL, ici on a sell, on va faire passer, jusqu'à ce que les récifs soient en tout de 50, ici, bon, là en price action j'aurais pas pris en vente, mais ça peut très bien le faire, parce que la stratégie nous dit de prendre en vente, donc là on va se mettre du coup à 6, les spreads ils sont à peu près toujours de la même grandeur, donc là on fait pareil, jusqu'à 2, hop, et là on lance. Ok, stop loss, bon pour l'instant c'est pas des bons exemples, mais du coup je vais le marquer dans le tableur, et puis après on va continuer, ok? Ok, voilà, donc là j'ai marqué les premiers trades, on va suivre la suite, je vais me mettre en accéléré, et puis voilà. Et juste pour indication, du coup les trades, je vais en prendre sur plusieurs paires, ok? Donc ça va être EURUSD, GBPUD, tout ce qui me passe par la tête en gros. Je vais aller en arrière au hasard, je prends un signal, plusieurs d'ailleurs, et puis après je vais marquer dans le tableau. Donc là on n'a pas buy, on a stop loss, donc on attend un signal sell ou buy avec le RSI. Ok, buy, on attend le RSI. Ici, RSI au-dessus de 50. Donc là on a un sell ici, il n'y a pas eu de buy entre temps, on était en surachat. Donc là il y avait sûrement une divergence, vous voyez. Puis ici c'est passé en dessous de 50, donc là c'est bon signe. Donc EURUSD on met le SL à 6 parce que le spread est d'environ de 1 pips en moyenne, d'accord? Mais du coup selon les paires c'est 5 pips plus le spread. Bon là du coup le trade il dure longtemps, vous voyez, dans une minute, il est en train de ranger, d'accord? Donc là on laisse, hein. Après si vous voyez par exemple on est en survente, puis on a des signaux inverses, vous n'êtes pas obligé de le prendre, hein, mais vous pouvez au moins mettre ABE par exemple, d'accord? Mais sinon le but de la stratégie c'est d'attendre soit un SL soit un TP, comme ça on se prend pas la tête. Donc là vous voyez, ça a été presque au SL ici, donc avec le spread je sais pas si ça aurait touché peut-être. En tout cas sur TradingView ça l'a pas touché, après vous prenez ça comme vous voulez. Et voilà, au final on a été au TP. Donc là actuellement on est à -6, 12, donc on est à 0, et -6 plus 12 ça fait 6, ok? Donc on a 6 pips de gain pour l'instant, donc c'est pas foufou par rapport à la vidéo que je vous ai faite la dernière fois, mais en tout cas pour l'instant voilà, on va changer de paire. Ok, donc GBP, HPY, on va retourner en arrière. Hop, au hasard, le système de replay, hop, en plein milieu. Donc là, le dernier signal qu'on a eu, c'est sell avec le RSI en tout de 50. On voit à peu près ce qui se passe ensuite, mais vous voyez, dans l'idée, en fait, le prix peut quand même aller au sell ensuite ou au TP, ça veut rien dire, d'accord? On a eu un signal ici, donc on place le signal là, le trade, et puis voilà. Donc là, play. Tout simplement. Et voilà, nous sommes en gain ici de 12 pips de GBP JPY à l'avant. Donc les spreads de GBP/JPY c'est environ 2,5 à voire 3, d'accord? Donc on va rajouter, on va mettre à 8, voilà. Donc là j'ai mis 8, donc le TP à 2 fois, donc 16, et il est là du coup, ok? Parce que le spread de GBP/JPY c'est environ 2,5 voire 3, donc j'ai mis 3 pour être large, d'accord? Donc le SL à 5 plus, du coup entre 2,5 et 3, et du coup le TP à 2 fois le risque.
Donc là on a buy, vous voyez il y a plein de fois où il y a le buy avec le RSI, d'accord, mais ça veut rien dire. Après si vous voulez entre guillemets plus sûr, bah, utilisez un système de, enfin les trendlines, des supports résistance, d'accord, comme ça bon bah ça peut vous aider psychologiquement. Ici on a un signal, donc là on se met à 8 et on laisse passer. Et voilà, le TP, ok. Donc là je vous ai montré en direct que ça fonctionne là déjà sur une dizaine de trades, on va compter pour voir où on en est. Ensuite je vais devoir couper ma vidéo parce que sinon mon ordinateur encore une fois il va faire l'hélicoptère, c'est pas ouf. Donc comme je vous ai expliqué la dernière fois, mon ordinateur à force de faire du replay et d'enregistrer une vidéo pendant 1 heure, bah, il va exploser, donc voilà. Je vais faire les 100 trades et je vous montre ensuite ce que ça donne, ok. Donc là on va compter, ça donne. Donc on fait GBP, JPY. Ici on était en achat, on a pris 16 pips, ok. Donc là pour l'instant le total, ça nous fait, donc à partir de là ça faisait 6, plus 16, donc 32 plus 6, 38. 38 pips en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ce qui nous fait, ça nous fait un gain de un peu plus de 5 pips par trade, ok. Ou bon bah au moins c'est du positif, l'espérance est positive du coup sur cet échantillon de 7 trades, ok. Donc là je vais couper l'enregistrement et on se retrouvera après, ok. Bon, du coup voilà, on en est arrivé Eurocad, on est trade à 17 pips de gain. Donc le spread est de 3,5 pips en moyenne, et puis du coup le SL est à 8,5, le TP à 17, et donc là c'est passé. Et si on regarde le tableau, voilà où on en est actuellement. Donc voilà, il y a plus de gains que de pertes à vue d'œil, et bon voilà, pour l'instant ça se passe bien. Ok, donc voilà, on arrive sur le dernier trade des 100 trades tout simplement, et donc là on est sur AUD/USD en vente sur le dernier trade. Voilà, on a 6 pips de SL et 12 de TP du coup, parce que AUD/USD c'est environ 1 pips et demi de spread, voilà, en temps normal, voilà, puisque vous savez, la plupart des gens je pense que le soir à partir de 23h, eh bien les spreads augmentent très fortement, donc voilà, à partir de 23h heure française, donc après bah, les spreads ils peuvent atteindre entre 5 et 20 pips, jusqu'à 20 pips voire plus, certaines paires exotiques, donc voilà, c'est à prendre en compte quand même, d'accord. Voilà, donc là AUD/USD c'est le dernier trade qu'il y a eu là, donc je vais vous montrer donc les résultats, donc comment j'ai écrit dans le tableau, etc. Donc j'ai continué à faire quelques trades par paire, ok. Donc quand c'est rouge c'est que c'est perdu, et à côté le 1 c'est pour dire que c'est perdu, d'accord. En fait après j'ai fait une addition de tous les 1 qu'il y a ici, ça va nous donner du coup le nombre de trades perdants, 45, le nombre de trades gagnants, enfin le nombre de pips en tout, d'accord. Donc quand c'est perdu, donc j'ai pas, en fait là voilà, comme je vous ai dit au début, c'est soit SL soit un TP, donc c'est soit moins 6 dans ce cas-là, ou plus 12, ok. Donc quand c'est perdu c'est moins 6, quand c'est gagné c'est plus 12, donc c'est plus 2%. Donc là dans ce cas-là, c'est s'il y a 45 trades perdants, donc forcément il y a 55% de trades gagnants. Aussi, qu'est-ce que je peux vous dire, les trades c'est sur une période d'environ 48 heures, mais bon, personne peut trader, enfin peut-être, mais bon, faut vraiment être chaud pour trader autant de paires d'un coup, d'accord. Après la stratégie est simple, donc dès qu'on voit un signal on lance et puis après on attend, pourquoi pas, mais voilà, pour prendre autant de trades en 48 heures, en vrai faut juste pas dormir. Mais sinon, voilà ce qui se passe. Et du coup, j'ai évité les trades pendant la session asiatique, puisque c'est trop volatile et les spreads, bah en fait, ils vont toucher les stop loss directement. Donc c'est inutile, quoi. Et puis je pense qu'il y a peu de personnes à ce moment-là, du coup, enfin, du moins en France, là, voilà, qui trade. Donc voilà, c'est un que je trade dans cet intervalle de temps-là. Okay. Donc du coup, j'ai fait une addition de tout ça. Donc quand c'est perdant, c'est moins, quand c'est gagnant, bah il y a juste le chiffre, et donc ça nous donne 469 pips. Ok. Donc là, j'ai fait quelques trades, voilà, UDUSD, KJPY, etc., d'accord. Ça c'est le nombre de trades perdants comme je l'ai dit, donc il y a 55 trades gagnants, 55 trades x 2 du coup, ce qui nous fait 110, donc c'est-à-dire que vous avez fait 110%, donc 110% moins 45, et voilà, et donc ça va vous donner, du coup ça va nous donner 65% de gain, ok, voilà, donc tout ce qui a été gagné moins ce qui a été perdu, voilà, donc ça vous donne du coup 65% de gain, et donc là ça nous donne 469 pips en tout, ok. Donc voilà, c'est une stratégie très simple. Vous attendez soit SL soit un TP, vous attendez que ça sorte des bancs, que ça re-rentre, vous avez le RSI, vous prenez en vente ou en achat, le stop loss à 5 pips plus le spread, le TP à 2 fois le risque. Et puis voilà, tout simplement, comme je vous ai montré au début, hein, j'ai fait exactement pareil tout le long. Voilà, on prend un trade, on en prend pas. Là j'étais jusqu'à ici. Après j'ai continué du coup les trades, vous voyez, il y en a qui ont été perdus, il y en a qui ont été gagnés, et donc voilà, pas aller plus loin, voilà les résultats tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui explique la stratégie, mais bon, du coup là je vous invite à aller voir la vidéo de la stratégie, et puis voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et aussi une chose du coup, en trade gagnant, en série de gains, donc là on a 4 au maximum. Normalement c'est 4 de souvenirs, voilà 4 aussi, et en série de pertes là on a 3, ici on a 4, donc la plus grande série de pertes c'est 4, ok, la plus grande série de gains c'est 3, et vous voyez qu'au final
ben, on est gagnant. D'accord, vous imaginez 469 pips fois le coût d'un pips au minimum. En trading, du coup, c'est un micro lot, donc 0,01 lot, enfin 0,01 lot, voilà. Donc c'est environ entre 5 et 10 centimes selon les brokers, ok. Donc vous faites ça fois 469 et vous aurez du coup les gains minimum que vous pouvez faire avec les lots les plus petits, ok, que vous pouvez investir. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous avez aimé cette vidéo. Et puis n'hésitez surtout pas à tester la stratégie en démo déjà, hein, pour être sûr, pour vous adapter et puis comprendre la stratégie. En soi, elle est pas compliquée, hein, vraiment pas compliquée. Aussi les bandes de Bollinger, c'est en période 25, mais en tout cas j'ai mis mon indicateur du coup sur TradingView. Donc sur TradingView vous cherchez dans indicateur Bollinger Bands RSI EMA 500 avec des slash entre, et du coup vous aurez le nom de l'auteur, donc la Trading Life YouTube, ok, du coup c'est moi. Donc là vous appuyez dessus puis vous aurez l'indicateur et puis voilà, ok. Donc là vous aurez la EMA 500 aussi, mais bon vous pouvez vite l'avoir, hein. Après c'est dans le code, faut juste le modifier et enlever le plot EMA, bon ça c'est autre chose. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et me dire ce que vous en pensez. Et puis on se dit à plus pour une nouvelle vidéo, donc ce sera jeudi, voilà, jeudi pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, allez, salut les gens, tradez bien, salut.